Alléluia. Merci Jésus. Oh là, c'est un truc formidable. Parce que là, vous avez acclamé pour moi, j'étais tellement content. Mais je suis convaincu que vos acclamations pour moi n'ont rien à voir avec celui qui nous a appelés ici. C'est pour cela que nous allons acclamer encore pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Transformer ma vie. Regarde ton voisin et puis dis-lui de la manière dont tu me vois. Dans les jours qui suivent, tu ne vas plus me reconnaître. Parce que je vais d'élévation en élévation. Parce que mon Père Jésus-Christ est élevé. Alléluia. Pour ta foi, alléluia. Merci Jésus. Avant toute chose, j'aimerais encore bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Aujourd'hui, c'est une veillée et je vois ce sacrifice que vous êtes en train de payer, alléluia, en vue de voir la gloire de Dieu se manifester au sein de l'église que nous sommes. Je veux que le Seigneur bénisse vos vies. Je veux que le Seigneur voie ce sacrifice que vous avez fait pour lui comme un parfum de bonne odeur. Je veux également glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux-là qui se sont battus avec amour, avec joie dans le but de pouvoir organiser ce programme. Je veux commencer même par ceux-là même, peut-être même qui ont balayé ce lieu, qui ont mis les chaises. Voilà, commencer par eux jusqu'à arriver en fait à l'autorité. Je veux que le Seigneur vous bénisse pour vos vies. Et sachez que tout ce que vous faites pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il se souvient toujours. Et au temps marqué par Dieu, il vous bénira dans le nom puissant de Jésus. Je veux également honorer tous ces hommes de Dieu qui se sont déplacés, qui sont venus à ce programme. Je veux également que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps que vous avez disposé, pour votre amour pour l'évangile. Je veux que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il se souvienne de votre famille, qu'il se souvienne de votre congrégation, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et aussi, je veux terminer également aussi par honorer l'homme de Dieu. Non, avant, oui, par honorer l'homme de Dieu. Alléluia. Le papa de cette église, alléluia. Il est le papa, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut également acclamer aussi pour la maman de l'église? Vous savez, moi je dis chaque fois, il y a des personnes que Dieu place sur votre chemin et quand vous les croisez, c'est comme si ça fait 10 ans, 20 ans que vous vous connaissez. Et
effectivement, pour moi, sans même, voilà quoi, le cacher, je peux le dire ouvertement qu'ils sont une source de bénédiction pour moi. Alléluia. Je suis venu et depuis le temps que j'ai passé avec lui, j'observe, j'écoute et je vois qu'effectivement, il y a beaucoup en fait pour à gagner au travers de ce grand homme de Dieu. C'est pour cela que je veux que Dieu également le bénisse abondamment, qu'il bénisse ses qu'il bénisse sa famille et que Dieu permette encore que de grandes choses puissent s'accomplir dans son ministère, dans sa vie et même au-delà même de la Côte d'Ivoire. En vérité, si j'ai pu venir ici, c'est par le canal d'un groupe de serviteurs de Dieu. Et il faut dire que quand nous sommes à l'étranger, nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Alléluia. Quand je parle de beaucoup de choses, c'est comment Dieu intervient dans les différentes nations. Alléluia. Et pour moi, c'était le sujet en fait qui m'animait. Et c'est comme cela que j'ai croisé ce groupe de serviteurs qu'on appelle l'Alliance des guerriers de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai croisé ce groupe par le canal de l'évangéliste Marc l'Hébreu. Alléluia. Et j'ai aimé vraiment leur travail. Et également dans nos échanges, il a appris à me connaître comme j'ai appris à le connaître. Et voilà, cette relation a permis qu'aujourd'hui, je puisse arriver en Côte d'Ivoire par le canal. Et c'est pas ce groupe, c'est pas l'évangéliste Marc l'Hébreu que je suis rentré en contact avec l'église que vous êtes. Et je veux que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu. Il a quelque chose de grand en lui. Et il faut glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ quand on découvre que quelqu'un a un talent, quand on découvre que quelqu'un a du potentiel. Alléluia. Et je vous assure que, voilà, Dieu, dans son amour, a permis que nous soyons ensemble et depuis lors, nous sommes devenus comme des frères. Alléluia. Et c'est par son bien que j'ai connu aussi toute l'équipe, en fait, nom de l'Alliance des guerriers. Et je veux, en fait, glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Je suis l'évangéliste Eric Waka et comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, je viens de Londres. Et je suis père de 4 enfants. Et voilà, Dieu m'a donné une magnifique épouse, la prophétesse Ornelia Rachel Waka. Et voilà, nous exerçons à Londres. Et Dieu nous a fait aussi cette grâce aussi d'avoir un ministère en vue de pouvoir voilà, sillonner en fait dans le monde. Alléluia, pour prêcher l'évangile. Et c'est dans cette optique que je me trouve ici parmi vous. Et je crois que ce soir, Dieu m'utilisera pour que quelqu'un ou pour que voilà, toute l'église en fait on reçoive une onction, une grâce particulière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cela, ça a été ma prière avant même que je vienne et ça a été ma prière encore aujourd'hui et je sais que Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vais vous demander de vous asseoir et on va rentrer dans les choses sérieuses. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'espère que vous savez, quand on était enfant, voilà, on compte le plus souvent. D'abord, si je pose une question, qui a mangé ce soir? Qui a mangé? Personne? Ou bien toute l'église était en jeûne, c'est ça? Vous avez mangé, non? D'accord.
Donc voilà, pour la petite histoire, c'est que quand on était petit, quand on savait que la maman faisait le kit genou ou bien le poulet quelque part dans la cuisine, on savait que cette nourriture-là, c'est tellement si le poulet a été tué pour une occasion, on s'arrangeait à ne pas trop manger, vous voyez, pour que voilà quoi, la finalité, on puisse manger en fait on se repas. Donc pour ma part, j'avais en fait une inquiétude, c'est de savoir si vous avez trop mangé, et la nourriture du Seigneur, vous allez mettre cela. Donc j'espère que ce matin, vous n'avez pas trop mangé hier, pour que, en ce moment précis, vous puissiez savourer la nourriture du Seigneur qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc on va manger cette nourriture. Donc je veux que tu regardes ton voisin et que tu lui dises bon appétit. Amen. Ou bien je me trompe, c'est pas la nourriture. D'accord. Donc c'est la nourriture solide que nous allons manger. Hein. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. On va rentrer dans une phase que je dirais prophétique. Amen. Je vais demander au groupe musical, Amen, de nous faire danser un peu. Alléluia. Amen. Nous sommes à une veillée, nous sommes venus glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Et je veux qu'on danse pour le roi des rois. Alléluia. Je veux qu'on pose cette action prophétique. Ok? Sur le son d'un cantique. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Juste 2 minutes, 3 minutes. On va danser pour le roi des rois. On va se tenir debout. On va danser pour le roi des rois. Ok? Et après les 3 minutes, on va rentrer dans une phase d'adoration. Ok? Donc quand le groupe musical va nous plonger dans cette phase d'adoration, je veux que le peuple, moi, nous puissions à prier, à adorer le Seigneur, à le bénir, à l'élever. Alléluia. Puisque nous sommes venus rencontrer le roi des rois, allons dans cette action prophétique. On est d'accord? Donc j'aimerais même pas que tu fasses fi de la fatigue ou même du sommeil. Alléluia. Soyons comme les cinq vierges qui étaient sages. Alléluia. C'est vrai que le temps était avancé, mais elles ont refusé de dormir. Alléluia. Elles ont refusé de dormir parce qu'elles savaient quelque chose. Le coup pouvait venir à tout moment. Et je sais qu'aujourd'hui c'est un sacrifice et je veux que tu repartes à la maison avec quelque chose. Amen. D'accord. Donc on va se tenir debout et on va danser pour le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Amen. Bien-aimé, acclamation, puis acclamation. Amen. Regardons, quand on est dans un stade de football, regardez comment les supporters se comportent. Chacun est venu supporter son équipe. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois un supporter crier par rapport à son équipe, tu es convaincu. Amen, amen. Même quand tu regardes la Côte d'Ivoire jouer un match, à cause de ça, même tu es prêt à te tuer. Mais ce soir, ce que tu peux pousser un cri à la gloire de Jésus. Alléluia. 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 Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Hey. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Et magnifions son nom. Et magnifions. Hey! Oh, magnifions son nom. Et magnifions son nom. Alléluia.
Ésaïe chapitre 65,
à partir du verset 21. Ésaïe 65 à partir du verset 21. C'est bon, tout le monde a trouvé? Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Qui croit en cela? Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je veux glorifier son Saint-Nom. Je veux exalter son Saint-Nom. Je veux lui rendre toute la gloire. Parce qu'en vérité, il n'y a personne comme lui. Quand je lis ce verset, je ne peux être que dans la joie. Et je peux comprendre également que votre cœur également est réjoui. Pourquoi? Parce que notre Père a de bons projets pour nous. Il a des projets de bénédiction et non des projets de malédiction. Écoutez, notre Père a un plan pour nous. Écoutez, notre Père veut qu'au travers de nous, sa gloire soit manifestée. C'est pour cela aujourd'hui, il parle aujourd'hui à l'Église. Il parle à chacun de nous pour que vous puissiez savoir que tout ce que vous posez comme action pour le plan de Dieu, tout ce que vous posez comme action dans la maison de Dieu, cela n'est pas en vain. Parce que Dieu se souvient tôt ou tard de ses enfants. Amen. Dieu a un plan merveilleux. Dieu ne veut point que ses enfants puissent pleurer. Dieu ne veut point que ses enfants puissent souffrir. Dieu ne veut point que ses enfants puissent être sous le joug de la servitude. Oui, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple israélite. Ce peuple-là même qui était béni de Dieu. Ce peuple-là même qui était choisi de Dieu. La Bible dit que ce peuple était en captivité. Ce peuple était sous la servitude. Oui, sous la servitude de l'Égypte. Mais la Bible dit que lorsque le peuple de Dieu criait à Dieu, lorsque le peuple de Dieu criait à Dieu, il a plu à Dieu à un temps marqué d'amener un prophète en vue de pouvoir libérer son peuple. Alléluia. Et les conduire dans une terre promise qui est Canaan. Frère, je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu veut que tu sois béni. Je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu doit commencer quelque part avec toi. Aussi longtemps que la main ou les doigts qui composent la main n'ont pas la même taille, mais toujours est-il qu'ils ont une fonction. De la même manière, Dieu au sein de son peuple, bien vrai que tu sois peut-être, tu viens d'une famille peut-être pauvre ou tu viens d'une famille riche, toujours est-il que Dieu permettra qu'au travers de toi, quelque chose de bon puisse sortir. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, ne regarde pas l'état actuel où je suis, mais regarde plutôt la fin de mon histoire. Amen. Amen. Je veux que tu répètes cela encore. Répète cela, dis cela à ton ami, à ton frère. Mais regarde la fin de mon histoire. Regarde la fin de mon histoire. La fin de ton histoire. Parce que Dieu doit te saisir quelque part. Dieu doit commencer quelque part avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose. On ne va pas blâmer Dieu. Non. On ne va pas blâmer Dieu. Mais c'est le péché. C'est le péché qui est rentré dans le monde, qui a amené toutes ces choses. La souffrance, l'infériorité, les maladies, les guerres, la famine.
C'est le péché qui a occasionné toutes ces choses. Mais dans le plan divin de Dieu, Dieu a dit qu'au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, l'humanité sera restaurée. Amen. L'humanité sera restaurée, ses enfants viendront à lui. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Et la position à laquelle Dieu s'est révélé à toi, il va permettre que tu sois élevé. Il va permettre que tu sois béni. Amen. Dieu va permettre que des grandes choses puissent arriver dans ta vie. Mais ce que Dieu te demande aujourd'hui, il ne faudrait pas que tu sois triste. Il ne faudrait pas que tu doutes. Il ne faudrait pas que tu manques de patience. Parce que Dieu te connaît. Dieu connaît ton histoire. Si Dieu s'est révélé à toi, ce n'est point pour que tu puisses expérimenter toujours la misère, toujours les problèmes, toujours les maladies, toujours la souffrance. Non, si Dieu s'est révélé à toi, c'est pour t'utiliser. C'est pour faire de toi quelque chose de grand. C'est pour faire de toi un ambassadeur de Christ. C'est pour faire de toi un vase à usage utile pour la gloire de son Saint-Nom. Frère, comment est-ce que le monde pourra dire gloire soit rendue à Dieu s'il n'y a pas de personnes qui sont témoins, s'il n'y a pas de personnes qui manifestent la gloire de Dieu? Il faudrait que tu manifestes la gloire de Dieu. Il faudrait que tu manifestes l'amour de Dieu. Il faudrait que tu manifestes la paix de Dieu. Il faudrait que tu manifestes les richesses de Dieu pour que celui qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il te voit, lorsqu'il voit la sagesse qui sort de ta bouche, lorsqu'il voit, regardez, non, c'est une évidence. La Bible dit que quiconque se confie à Dieu ne sera jamais confondu. Quiconque se confie à Dieu ne sera jamais confondu. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes qu'il a quelque chose de beau, qu'il a quelque chose de magnifique, qu'il y a quelque chose de glorieux pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu sois à la bonne place. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu lui parles. Combien de fois tu parles à ton Dieu? Écoutez, lorsqu'on parle de la destinée d'une personne, lorsqu'on parle de la destinée d'une famille, lorsqu'on parle de la destinée d'une génération, oh my God, on ne joue pas avec ces choses. Le plus souvent, on se voit soi, on se voit comme à l'unité. Mais quand Dieu te regarde, Dieu te voit au pluriel. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde ta vie, il te voit non seulement toi, mais il voit aussi les enfants qui sont dans tes entrailles. Cela signifie que Dieu te voit de génération en génération. Quand tu as de bons projets, quand tu sais que c'est Dieu, quand tu sais que ton devant, ton derrière, c'est Dieu seul qui peut agir. Comment est-ce que tu te comportes? Frère, j'ai vu des personnes, lorsqu'ils savent que quelqu'un les doit, ils peuvent se prier de sommeil. Ils peuvent même se réveiller à 5 h du matin, parce qu'ils savent que celui qui les doit, s'il ne se réveille pas à 5 h du matin, pour se mettre devant la porte de ce dernier est capable de fuir. Donc à 5 h du matin, il est là. Quand le type ouvre la porte, il dit, ah frère, ah c'était moi. C'est une petite visite en fait du matin. C'est vrai qu'il fait très tôt, il est 5 h, mais je suis désolé. Tout le monde va bien? Ah, au fait, comment on fait? Ça fait 2 mois, tu n'as pas encore payé le loyer. Donc je veux mon argent aujourd'hui. Ah, tu vas pas sortir, hein? Parce que si tu ne me donnes pas, je vais faire du bruit. Tout le monde saura que tu me dois. Oui, il se lèvera à 5 h du matin parce qu'il sait que c'est l'heure appropriée pour pouvoir attraper celui qui lui doit de l'argent. Mais quand Dieu dit que ta bénédiction, ton élévation, ta faveur, ta grâce se trouve entre ses mains, qu'est-ce que tu fais de ce Dieu? Je vois des personnes qui disent non, oh Dieu, j'ai le temps. Quand je vais finir de faire mes activités, je viendrai voir Dieu, Papa Dieu. Je vois des personnes qui disent, oh mais Dieu lui-même il sait, c'est parce que je travaille. Donc quand je finirai mon travail, je viendrai voir Papa Dieu. D'autres même disent, oh mais Papa Dieu, il sait que oui j'ai sommeil. Il sait que oui, il fait noir, il fait que oui, le sommeil est doux. Frère, c'est que tu n'as rien compris. Parce que si tu sais que ta bénédiction se trouve dans la main de Dieu, du créateur de l'univers, si tu sais que tu n'es pas tout seul à crier à lui et que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, parce que plusieurs cherchent une exhortation, tu
vas changer ta manière de te comporter. Tu vas changer ta manière de voir Dieu. Et tu seras celui-là qui sera toujours dans la présence de Dieu. Écoutez, pour que Dieu puisse révéler ses secrets à quelqu'un, c'est très simple. Si une personne a des enfants, je dis bien 3 enfants, une mère ou un père a 3 enfants. Imaginez-vous qu'il y a 2 qui sont toujours partis. Et qu'il y a le dernier qui est toujours avec le père ou qui est toujours avec la mère. Quand la mère veut quelque chose dans la cuisine, elle envoie ce dernier ou cette fille, elle va, elle prend. Alors que les 2 autres filles, elles sont quelque part. Même si elles sont plus grandes, pensez-vous que les secrets de cette mère ou les secrets de ce père seront révélés aux 2 autres qui sont toujours partis? Ou vous pensez que les secrets seront révélés à celui-là même qui est toujours près de son père, qui est toujours près de sa mère? En vérité, c'est comme cela Dieu opère avec nous. Ceux qui sont toujours partis, il est difficile pour que Dieu puisse révéler ses secrets. Mais pour ceux qui sont toujours présents, pour ceux qui font sacrifice, qui se disent qu'à tout moment, Dieu peut ouvrir sa bouche pour me bénir, je vous assure que c'est à ces personnes-là que Dieu repend sa grâce, repend sa bénédiction sur eux. Vous voyez, il y a des secrets que nous devons comprendre. Il y a des vérités que nous devons comprendre. Quand Dieu dit dans sa parole, qu'ils ne travaillons pas en vain et qu'ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, ce sont des histoires qu'on entend aujourd'hui dans ce pays et même dans d'autres nations. Il y a des gens qui travaillent en vain. Il y a des gens, quand on dit travailler en vain, c'est quoi? En vérité, tu as un boulot. En vérité, tu as un patron qui te dit, ma fille ou mon fils, voilà, tu vas vendre des sachets d'eau pour moi. Mais les sachets d'eau, il va falloir que tu vendes 1000 sachets d'eau par jour pour que tu puisses avoir une commission de 500 francs CFA. Et vous allez voir ce jeune se tuer, se battre en fait, prendre des risques au milieu de la route. Une taxi passe, l'autre taxi passe, des gros camions, mais il est au milieu, il cherche à vendre. Souvent il court même, il court. Souvent même il est cogné par un véhicule, mais il s'est dit, il faut que je puisse accomplir mon target, vendre mes 1000 sachets d'eau. Et à la finalité le soir, on lui donne 500 francs. Et 500 francs, imaginez-vous, la douleur. Parce que le sachet pèse. Parce que ce sont des kilos qu'il transporte. Donc l'épaule souvent est déformée. La colonne vertébrale est touchée. Souvent, on se rend compte que oui, à force de respirer la pollution qui vient en fait de ces voitures, il commence à sentir, avoir des problèmes de maladie au niveau des douleurs, au niveau de ses poumons. Frère, regardez. Il y a des personnes qui travaillent en vain. Il y a des personnes qui pleurent sur leurs enfants, qui voient leurs enfants être tués, qui voient leurs enfants devenir des braqueurs, devenir des voleurs, devenir des chômeurs. Et ça pleure, et ça pleure, et ça pleure. Mais aujourd'hui, Dieu me charge de te dire qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Tu ne travailleras plus en vain. Tu mangeras le fruit de ton travail et tu ne pleureras plus. Tu ne verras plus tes enfants périr. C'est une bénédiction. Et lorsqu'on se saisit de cette bénédiction, on commence à manifester la prière. On commence à crier à Dieu pour que Dieu puisse faire grâce sur notre vie. On prend Dieu par sa parole. On dit, Seigneur, voici ce que tu as dit. Et que cette bénédiction s'applique non seulement à moi, mais aussi de génération en génération. Amen. Frère, qu'est-ce que tu penses que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? Il dit, ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Qu'est-ce que ça fait lorsque tu as des bons projets? Tu mets tout ton argent, tout ton saving, et à la finalité, tu te rends compte que le voleur et le dévoreur viennent et ils volent cette grâce, ils volent cette bénédiction. Frère, aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Il me charge de te dire que quelque chose de beau, quelque chose de magnifique viendra dans ta vie. Il me charge de te dire que ta vie ne sera plus jamais la même.
En vérité, sachons prendre Dieu par sa parole. Sachons prendre Dieu par sa parole. Si Dieu te bénit, si Dieu ouvre les portes pour toi, si Dieu accomplit sa promesse dans ta vie, au travers de cette parole que tu viens d'écouter, quelle sera ta décision ou quels seront tes objectifs vis-à-vis de Dieu? Toute la question est là. Parce que Dieu connaît notre cœur. Si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu feras de cette bénédiction? Si Dieu t'élève, qu'est-ce que tu feras de cette bénédiction? Si Dieu a décidé que tu sois béni, si Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur toi, c'est pour que, en vérité, tu sois source de bénédiction pour l'Église. Tu sois source de bénédiction pour préparer le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'argent que Dieu te donnera, ça sera pour préparer le retour glorieux de Jésus. Amen. Les enfants que Dieu te donnera, ça sera pour que ces enfants soient des guerriers, ces enfants soient des héros pour préparer le retour glorieux de Jésus. Amen. La santé que Dieu te donnera, c'est pour que tu sois celui-là même qui loue Dieu, tu puisses le bénir. Amen. La joie, la paix que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses manifester, rendre témoignage de cette grâce parmi ton entourage. Je vous assure, quand ma conversion a commencé, j'étais en Angleterre et c'était un programme. Des hommes de Dieu avaient été invités de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, j'avais de l'estime, j'avais de l'amour pour Dieu, mais je ne le connaissais pas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tu sais que Dieu existe. Tu sais que Jésus-Christ est la solution, mais tu es toujours quand même loin de Dieu. Mais quand j'arrive à l'église, j'avais toujours ce langage. Je disais, tu peux chier partout, mais à l'église, respecte le vieux père. Et quand j'arrive à l'église, c'est en ce moment je sens comme, Seigneur, vraiment tu vois, je suis là, mais tu demandes pardon. Seigneur, toi-même tu sais que je ne suis pas bien. Là, quand je vais sortir tout à l'heure de l'église, je vais commencer encore mes séances et tout cela. Mais comme on m'a invité, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Vraiment, aie pitié de moi. Et c'était ce qui m'animait. Quand on m'invite, je ne veux pas partir parce que je sais que quand je serai dans la maison de Dieu, je n'aurai aucun choix que de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Frère, à ce programme, on demande, l'homme de Dieu prie, et il demande. Priez maintenant et demandez à Dieu ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et c'était la première fois que j'avais fait un jeûne de 3 jours. Et c'était au 3e jour. Et c'est comme j'étais là, j'avais une pensée qui me venait. Mais voilà, il faut demander du travail. Et puis voilà quoi, tout sera fait. Et puis j'entends une voix douce qui me dit, au lieu de demander du travail, quand tu vas demander le travail, après encore tu vas demander une maison. Après encore tu vas demander une femme. Après encore tu vas demander l'argent. Après encore tu vas demander la santé. Moi je te dis quelque chose, dis seulement, tu veux faire la volonté de Dieu. Et si tu dis que tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas voir que Dieu va pouvoir à toutes tes besoins. Et cette fois aujourd'hui, je suis convaincu que c'était la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque j'ai dit, Seigneur, je veux faire ta, avant même que je ne finisse, avant même comme la Bible dit dans ce verset, aïe aïe aïe, il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant même que j'ai fini de pouvoir terminer ma parole en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté, j'ai senti l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Et je vous assure, je me suis mis à pleurer comme un enfant, comme un bébé. Et j'étais bloqué, j'étais électrocuté. Je ne pouvais ni m'asseoir, je ne pouvais ni me tenir. J'étais là, Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça. Et je pleurais amèrement. Je pleurais. Et depuis lors, ma marche avec le Seigneur, ma relation avec le Seigneur a pris une autre tournure. Je pouvais être celui-là qui pouvait haïr le péché. Je pouvais être celui-là qui avait maintenant la force de pouvoir dire non aux choses abominables que je faisais avant. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu prend compte de pouvoir diriger ta vie, de pouvoir avoir le regard sur toi, de pouvoir t'instruire, de pouvoir te montrer le chemin que tu vas suivre. J'ose croire qu'aujourd'hui, c'est ce choix que chacun de nous a pris. Parce que si c'est ce choix que tu as pris, de pouvoir faire la volonté de Dieu, de pouvoir suivre Dieu, si c'est ce choix que tu as pris, en disant comme David, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Avec tout ce que nous avons comme bien, je t'assure que tu verras Dieu prendre ses responsabilités à ton égard. Cette parole, elle est véridique. Cette
parole, c'est la vérité. Lorsque Dieu dit, il ne trahit pas. Je vais encore lire ce verset pour que vous puissiez comprendre. Lorsque Dieu dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme des jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Oh là là, tu vas jouir de l'œuvre de Dieu. Tu vas jouir de grandes choses. Et il continue encore. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de Dieu. Waouh! Vous voyez le plan divin de Dieu? Dieu veut que tu formes une race bénie. Pour le plan de Dieu, il te voit toi. Il voit ta progéniture comme une race bénie. C'est pour cela la Bible dit, Jésus-Christ revient pour chercher son église. Vois cette révélation. Jésus-Christ revient pour chercher son église. Et tu es son église. Les enfants qui sortent de tes entrailles sont aussi cette race bénie que Jésus-Christ viendra chercher un jour. Cette bénédiction, elle est pour toi. Et il continue encore pour dire, et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je les répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Comprenez cette grâce. Comprenez cette bénédiction. Elle est pour vous. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, il le fait par pure grâce. Parce que bientôt, Jésus revient. Est-ce qu'on peut comprendre cela, Église? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Lorsque tu apparaîtras devant ton Créateur et qu'il te posera la question, quand il te posera la question, je t'ai crié, j'ai mis en toi le souffle de vie, j'ai mis en toi ma nature. Qu'est-ce que tu as fait sur cette terre? Qu'est-ce que tu répondras? Qu'est-ce que tu répondras? Écoute, tu connais ta vie, tu connais ta situation. Tu étais dans la misère, tu étais rejeté. Tes parents certainement t'avaient abandonné. Il n'y avait plus d'espoir pour toi. Tu étais captif par l'œuvre de la sorcellerie. Tu étais captif par les envoûtements. Quelqu'un était contre toi. Il y avait la jalousie. Il y avait ces choses qui régnaient contre toi. Mais Dieu un jour s'est levé. Dieu un jour est venu vers toi en vue de pouvoir changer ton histoire. Et aujourd'hui, il a fait de toi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il a fait de toi un sacerdoce royal pour que ta vie ne soit plus la même. Est-ce que au jour du jugement, tu pourras dire, Seigneur, Seigneur, la grâce que tu m'as donnée, voici, Seigneur, j'ai fait de cela quelque chose de beau. J'ai fait de cela, j'ai multiplié cela, j'ai multiplié ces talents. Est-ce que tu pourras dire cela? Est-ce que c'est ce qui t'anime aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis parce que tu veux en fait accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis aujourd'hui parce que tu te dis, je vis pour que Jésus-Christ en soit glorifié? Est-ce que c'est ce qui t'anime? Ou bien c'est le monde encore qui t'anime? Aujourd'hui, il y a lieu de faire encore un choix. Il y a lieu encore de te revoir. Il y a lieu encore de prendre des décisions. Il y a lieu encore de s'affermir au travers de la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous voyez, je suis en train de parler et puis je vois quelque chose. Je vois quelque chose comme un esprit de mort. Alléluia. Si vous pouvez commencer. Alléluia. Je vois quelque chose comme un esprit de mort. Un esprit de mort qui s'est mis sur une personne. Un esprit de mort qui est prêt à pouvoir saboter la vie d'une personne. Vous voyez, quand le diable commence à agir dans la vie d'une personne, il vient pour voler sa bénédiction. Il vient pour voler ses talents. Il vient pour pouvoir ôter en lui tout ce qui ne glorifie point. Tout ce qui, il vient pour ôter en lui tous les talents que Dieu a mis. Mais en ce soir, Dieu veut visiter cette personne. En ce soir, Dieu veut sauver cette personne. Là où tu te trouves, tu reçois maintenant la visitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Et il vient sur toi dans le but de pouvoir te délivrer de cette mort. Il vient sur toi dans le but
le pouvoir de te délivrer. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Je veux que vous levez vos mains. Lèvons-nous, alléluia. Lèvons-nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lèvons-nous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient vers cette personne pour la libérer. Pour libérer cette personne. Pour libérer cette personne de l'emprise de la mort. Pour libérer cette personne de la malédiction. Pour libérer cette personne de la programmation. Cette programmation, elle ne vient pas de Dieu. Cette programmation, elle ne vient pas de Dieu. Cette programmation, elle ne vient pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, là où tu te trouves, tu reçois maintenant la délivrance. Tu reçois maintenant la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Je vois encore dans mon esprit une autre personne qui a des problèmes au niveau de son poumon. La personne a du mal à respirer. La personne a du mal à respirer. Et elle sent cela fréquemment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu arrive envers toi. L'Esprit de Dieu arrive envers toi. Dans le but d'apporter la délivrance. Dans le but d'apporter la délivrance. Dans le but d'apporter la délivrance. Tu reçois la délivrance maintenant même. Tu reçois la délivrance dans ce mal. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu reçois la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Je vois encore dans mon esprit. Il y a une personne. Une personne est parmi nous. Et elle a un problème de dos. Elle a un problème de dos. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Et tu sens comme une chaleur au niveau de ton dos. Tu sens comme une chaleur qui arrive au niveau de ton dos. Cette chaleur arrive au niveau de ton dos. Et elle apporte la guérison. Elle apporte la guérison. Elle apporte la guérison. Elle apporte la guérison. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. C'est une chaleur. C'est une chaleur. C'est une chaleur. C'est une chaleur. Et elle vient pour ôter ce mal. Il y a une opération qui est en train de se faire maintenant même. Il y a une opération qui est en train de se faire maintenant même. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu l'as guéri. Tu l'as guéri. Tu l'as guéri. Je maudis la source de ce mal. Je maudis la source de ce mal. Je maudis la source de ce mal. Dans le nom puissant de Jésus. Je maudis la source de ce mal. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. La guérison est totale. C'est fini. Par le mal a disparu. Merci Jésus. Il y a une personne qui est dans cette salle.
salle. Lorsqu'elle est en possession, lorsque l'argent vient dans sa main, lorsque l'argent vient dans sa main, cet argent disparaît. Soit on vole cette personne, ou bien ce qu'elle fait avec cet argent n'aboutit à rien. Il y a une personne qui est dans la salle, je dis bien. Lorsqu'elle rentre en possession d'une somme, elle n'accomplit rien avec cette somme. Soit cette somme est volée, ou soit à la finalité, ce sont des problèmes qui arrivent. Amenez-la vers moi. C'est un esprit humain de la sorcellerie. C'est un esprit humain de la sorcellerie. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Allez, lâche-moi. 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 Au nom de Jésus, je prie, Seigneur. La tête de Nicassique. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, vient de la vie de cette femme pour la délivrer de cet esprit, de cet esprit, de cet esprit. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Cet esprit, tu la visites. Tu la visites. Et tu brises ces chaînes de malédiction. Tu brises l'œuvre de la sorcellerie. 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 L'esprit humain aujourd'hui est foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Et elle reçoit sa délivrance maintenant même. Elle reçoit sa délivrance maintenant même. Elle reçoit sa délivrance maintenant même. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que ton œuvre est parfaite dans sa vie. 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 Là où l'ennemi se célèbre sur ses bénédictions, sur sa grâce, aujourd'hui, ils n'ont plus de prise sur toi, ma fille, car l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, vient pour répondre de toi, pour répondre de toi, toutes les bénédictions qui avaient été volées. Aujourd'hui, les bénédictions sont restaurées, Je vais dans le camp de l'ennemi et je prends possession de toutes les bénédictions de cette dame. J'arrache les bénédictions. 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 Et je la déclare à cette dame. Dans cette salle, elle postule pour le travail, mais chaque fois qu'elle postule, rien ne marche. La personne postule pour le travail, c'est une malédiction. La personne est très brillante, la personne a de bons diplômes, mais c'est une malédiction qui fait que tu n'arrives pas à avoir le travail. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui,
toi. Où que tu te trouves, la faveur de Dieu arrive sur toi. Où que tu te trouves, la faveur de Dieu arrive sur toi. Décantez cette situation. Amenez-la. Amenez-la. Roshaya Barosso Robrosti, Mayoro Brosti, Babarosso. Barosso Robrosti, Mayoro Brostaya Babarosso Robrosti. E Mayoro Brosti, Babarosso Brostaya Babarosso Robrosti. E Barosso Robrosti, Babarosso Robrosti. Il y a une autre personne encore. Il y a une autre personne encore qui n'a pas encore. Il y a une personne qui n'a pas encore expérimenté la grâce du mariage. Et pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de la sorcellerie, un esprit humain de la sorcellerie, qui fait que quand cette personne a des propositions de mariage, quand cette personne, des personnes commencent à s'intéresser à elle, à la finalité, il n'y a pas d'offre. À la finalité, il n'y a pas de mariage. Mais là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Ôter ce masque qui a été mis sur ton visage. Pour ôter ce masque qui a été mis sur ton visage. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. L'Esprit de Dieu te touche maintenant même. Là où tu te trouves, ce masque est foudroyé. Ce masque est foudroyé. C'est à cause de ce masque que tu ne peux pas te marier. C'est à cause de ce masque que tu ne peux pas te marier. C'est l'Esprit de Dieu. Touche cette personne là où elle est. Touche cette personne. Fais du bien à cette personne. Fais du bien à cette personne. Fais du bien à cette personne. Saya Barosso, Romana Yoto Robrasso, Ondrea Dea Dare Saya Mama Yoto Robrossi, Ete Rebrasso Yorobrosti, Mayorobrosti, Rosso Robrossi, Mayorobrosti, Resaya Barosso, Robrosaya Baba, Ema Yoto Robrosaya Baba, Ema Resaya Barosso, Rosso Robrossi, Mayonde Rebrasso. Aujourd'hui, une faveur d'acceptance. Une faveur d'acceptance. Une faveur d'acceptance. Une faveur d'acceptance. Les portes s'ouvrent pour ma fille. Les portes s'ouvrent pour ma fille. Et je te dis, cette année, Dieu a décidé d'ouvrir les portes du travail. Dieu a décidé d'ouvrir les portes du travail. En cette année, tu ne chômeras plus. Mais il va te bénir. Il va te bénir dans ce travail. Il va te bénir dans ce travail. Il va te bénir. Il va te bénir dans ce travail. Tu seras élevé. Tu auras un salaire consistant. Un salaire consistant, je te le dis. Tu auras un salaire consistant. Un salaire consistant pour toi-même, pour ta famille et pour soutenir l'œuvre. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit de lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce, Seigneur de Dieu. Fais-lui grâce. Et que les chaînes qui la tenaient captive, les chaînes qui la tenaient captive soient brisées aujourd'hui. Soient brisées aujourd'hui. L'œuvre de la sorcellerie soit brisée. Soit brisée aujourd'hui. Soit brisée aujourd'hui. Soit brisée aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. 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 Une option, Seigneur. Compenser ta fille pour la bénir, 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 pour la bénir.
et qu'elle soit élevée, 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 que le joug soit brisé en ce jour, que le joug soit brisé, qu'elle rende témoignage, qu'elle rende témoignage, c'est l'Esprit de Dieu, qu'elle rende témoignage, c'est l'Esprit de Dieu, qu'elle rende témoignage, Seigneur, fais la différence, fais la différence. Des gens se sont assis sur ton mariage. Des gens se sont assis sur ton mariage. Mais aujourd'hui, Dieu amène cette bénédiction vers toi. Dieu amène cette bénédiction vers toi. Dieu amène la bénédiction du mariage. Cette part est maudite dans le nom puissant de Jésus. L'acceptance, ce masque est brisé dans le nom puissant de Jésus. Ce masque est brisé dans le nom puissant de Jésus. Ce masque est brisé dans le nom puissant de Jésus. L'onction du mariage. 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 Attire ce corps de la clé de ton sénon. Père à cette âme. Attire, Seigneur mon Dieu, Père. Ce corps, Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève les mains. 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 Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Visite ton peuple maintenant. Visite ton peuple, Seigneur mon Dieu. Je veux que tu pries. Je veux que tu parles à ton Dieu maintenant, mais parle-lui. Élève la voix et parle-lui. Élève la voix et parle-lui. Parle-lui. Et dis-lui, Seigneur, voici ma vie. Dis-lui, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, tu as dit des paroles aujourd'hui. Et j'ai entendu. Tu as dit, ma vie sera plus jamais la même. Et je veux voir cette gloire. Pour que je rende témoignage. Et que je sois un instrument dans ta maison. Parce que tu as dit, moi et ma progéniture, nous serons une race bénie. Une race élue, Seigneur mon Dieu. Parle. Parle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Car l'Esprit de Dieu est là. 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 Et il va faire du bien. Il va faire du bien à son peuple. Il va faire du bien à son peuple. Il va faire du bien à son peuple. Il est là. 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 Oh Jésus. Prie, 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 prie. Roshata yabada rosa yabada rosso. Oh mayama rosso borobrosa yabada rosso. E mayodo robrosata yabada rosso. Reste que pere brasso robrosti. E mayodo robrosti. Prie, prie. L'Esprit de Dieu arrive sur toi. Et il arrive sur toi pour te faire du bien. Il arrive sur toi pour te faire du bien. L'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant. Il vient sur toi pour te faire du bien. Il te visite maintenant même. Il te visite maintenant même. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison.
Elle te visite maintenant même. Cet esprit opère la guérison. Merci. La restauration est parfaite. 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 Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu peux pas faire avant? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Et c'est comment? Et maintenant c'est comment? Ça peut aller ou bien ça va? Ça va. Non, ça peut ou bien ça va? Ça va. Ok, c'est un vieux père, c'est un papa. Papa, faut courir 3 fois ici. Si ça va, faut courir. Si ça va pas, c'est que là, ça va pas. Cours. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Cours, papa. J'ai dit 3 fois, papa, ça fait 1 fois. La deuxième fois, tu cours encore. Cours encore, papa. Alléluia. Merci encore Saint-Esprit. Que ton œuvre soit parfaite. Que ton œuvre soit parfaite. Que ton œuvre soit parfaite. Qu'il y ait restauration totale. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Essaie de t'abaisser. Essaie de t'abaisser. Soulève tes mains. Ce que tu ne pouvais pas faire, essaie de faire. Ce que tu ne pouvais pas faire, c'était quoi? Ça te fait mal. Ça te fait mal. Quand tu fais ça, ça te fait mal. Dis encore, ça te fait mal. Non, ça te fait mal. Tu ne peux pas faire. C'est derrière tout ça, Seigneur. J'arrache dans le nom puissant de Jésus ces flèches qui ont été lancées. J'arrache dans le nom puissant de Jésus toutes ces flèches qui ont été lancées par l'ennemi. Toutes ces flèches qui ont été lancées par l'ennemi. Cet esprit de Dieu, j'appelle maintenant au miracle. Le miracle, j'appelle à la restauration. Le miracle est parfait. Et la douleur disparaît dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et encore, ce qui te faisait mal. Avant tu pouvais tourner comme ça. Quelle est la différence? Il y a une différence. C'est pas comment avant. C'est pas fini, mais c'est pas comment avant. Quand tu venais, tu pouvais pas marcher. Tu marchais comment quand tu venais? C'est comme ça que tu marchais quand tu venais. Qui peut rendre témoignage? Qui a vu ce monsieur venir ici? Qui a vu ce monsieur venir ici? Quand il venait, il marchait comment toi encore? Comment tu marchais? C'est comme ça il marchait. Et maintenant tu marches comment?
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa, viens. Ce que Dieu a commencé, il le termine parfaitement. Avant que tu arrives à la maison, le miracle sera parfait. Tu t'assois et tu dis merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Et tu pries aussi pour tous ceux-là même que l'Esprit de Dieu va descendre sur eux. Tu demandes à ce que Dieu puisse les visiter aussi également. On est d'accord? Et tu vas voir que lorsque tu contribues à la bénédiction des autres, Dieu aussi se souvient aussi également de toi. On est d'accord? D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci Jésus. Il y a une personne ici. Mais je vois comme il y a un contrat. C'est une femme qui fait les affaires. Et il y a un contrat qui est en vue. Elle fait les affaires. Si tu es ici, viens, je vais prier pour toi. Il y a un gros contrat qui est pour toi. Si tu ne fais pas les affaires, on va venir. Mais si tu fais les affaires, viens. Je vais prier pour toi. Tu vends des choses ou c'est ce que je veux ça? Je vends des choses. C'est pas tu vends des marchandises. Il y a un gros contrat qui vient pour toi. Il y a un gros contrat qui vient pour toi. Lève tes mains. Merci cet esprit de Dieu. Merci cet esprit de Dieu. Merci cet esprit de Dieu. Tu as accompli ton œuvre parfaite. Tu as accompli ton œuvre parfaite dans la vie de cette dame. Tu as accompli ton œuvre parfaite. Dis-moi, tu sers dans cette église? Tu as quelle position? Est-ce que il y a quelque chose que tu fais? Tu ramasses des chaises, tu fais protocole et autres? Intercession. Merci. Merci cet esprit de Dieu. Père, cette dame sert dans ton œuvre. Elle vend des marchandises. Et tu vas mettre en esprit, Seigneur, qu'il y a un grand contrat qui vient pour elle. Cet esprit, je te demande maintenant de la visiter. De la visiter maintenant, Seigneur. De la visiter. Tu la visites maintenant et tu amènes ce grand contrat avec elle. Tu amènes ce grand contrat avec elle. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle ce contrat du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tu viens maintenant. Au nom de Jésus. Vers cette femme, 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 merci cet esprit de Dieu. Merci cet esprit de Dieu. Tu bénis cette main. Tu la bénis, Seigneur mon Dieu. Tu la bénis. Tu la bénis. Tu la bénis, Seigneur mon Dieu. Tu la bénis. Et qu'elle reste témoignage. Qu'elle reste témoignage. Qu'elle reste témoignage. Qu'elle reste témoignage. Merci, cet esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Alléluia. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, ton peuple est rassemblé. Ton peuple est présent devant toi. Je te prie de bénir ton peuple. Je te prie de satisfaire à leurs besoins. Je prie, Seigneur, à ce qu'ils expérimentent une élévation en cette année, une bénédiction en cette année. Seigneur, ils ont prié. Je te prie, Seigneur, de les exaucer. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils demandent. Pour certains, c'est la guérison.
Pour d'autres personnes, c'est le travail. Pour d'autres, c'est les finances. Pour d'autres, c'est un enfant. Pour d'autres, c'est mon Dieu au Père. C'est la paix, c'est la joie. Pour d'autres, c'est la sécurité. Pour d'autres, ils veulent te servir. Pour d'autres, ils veulent être sous ta bénédiction. Pour d'autres, Seigneur, c'est un problème qui connaissent. Mais toi, tu connais le cœur, tu connais le désir qui manifeste. Bénis-les, 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 bénis cette église, bénis cette église, bénis cette église, bénis cette église, bénis cette église. Dans le nom puissant de Jésus, cet esprit de Dieu, visite 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 cet esprit de Dieu
Merci parce que tu le fais. Merci. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. 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 Dans le nom puissant de Jésus, il y a une élévation pour toi, frère. Il y a une élévation pour toi, frère. Ce que tu es en train d'expérimenter maintenant, non, il y a quelque chose de très grand.
y a quelque chose de très grand que Dieu a prévu pour moi. Dieu va changer ton odeur. Dieu va changer ta situation. Dieu va faire quelque chose de fort dans ta vie. Et tu seras source de bénédiction pour cette situation. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Seigneur, détruis l'œuvre de la sorcellerie. Détruis l'œuvre de la sorcellerie. Aujourd'hui, Seigneur, je prie à ce restauration. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Bénis-la, Saint-Esprit de Dieu, bénis-la. Bénis-la, Saint-Esprit de Dieu, bénis-la. Bénis-la, Saint-Esprit de Dieu, tu l'as béni. Tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni. Tu l'as béni. Roshaka Yabaroso Robroski, Yabaroso Robroski, Tarabraso Robroski, Tarobroski. Tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni. Dans le nom de Jésus. Tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni. Tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni. Tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Cette bénédiction descend sur toi. Elle descend sur toi, elle descend sur toi. Elle descend sur toi, elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi, cette bénédiction. Elle descend sur toi. 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 Il y a un mariage qui est en cours. Il y a un mariage qui est en cours. Il y a un mariage qui est en cours. Il y a un mariage qui est en cours. Saint-Esprit de Dieu, apporte la vie. Apporte la vie. Apporte la vie. Apporte la restauration. Apporte la restauration. Tu vois la vie, l'Esprit de Dieu te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Il brise le jour, il brise le jour, il brise le jour, il brise le jour. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu. Le jour